Bienvenue dans la vallée de la Cèze, où l'eau limpide des gorges cache une histoire oubliée, celle de la quête de l'or. L'orpaillage a longtemps fasciné les populations riveraines, bien au-delà de sa réalité économique. Ici comme ailleurs, l'or représente un mirage, un espoir, un fantasme collectif. Le trésor est un invariant des mentalités de l'époque. On rêve de trésors. Dans son roman picaresque Jean Longprix, l'abbé Fabre montre bien combien le trésor, sa découverte, anime la libido des villageois à cette époque, la libido entendue dans son sens psychanalytique. Ce rêve de richesse absolue, bien que presque toujours déçu, anime les gestes et les imaginaires depuis le Moyen Âge. À chaque crue, les paillettes d'or arrachées au terrain primaire des hautes vallées cévenoles étaient charriées jusqu'aux gravières de la Cèze. Là, des hommes, parfois en famille, venaient tenter leur chance. Le témoignage le plus vivant que nous possédons de cette activité vient de l'abbé Séguier, curé de Saint-Jean de Valériscle au XVIIIe siècle. Observateur ironique et fin connaisseur des mœurs locales, il nous livre une description aussi précise que mordante du quotidien des orpailleurs. Le métier d'orpailleur ou chercheur d'or est un pauvre métier. Ce sont tous des gueux que ces orpailleurs. Ce n'est pas que le métier ne donne de quoi vivre, les orpailleurs gagnent en bien travaillant 25 sols par jour, c'est-à-dire ils trouvent de l'or pour la valeur et pour le prix de 25 sols. Ils vont le vendre à un orfèvre, et de là ils vont au cabaret, et il reste tant que l'argent dure. Vous ne sauriez croire l'appât qu'a ce métier. Ils savent que personne ne s'y est jamais enrichi, n'importe. Dès qu'il a plu et qu'il y a eu quelque inondation, vous ne les tiendriez pas. Orpailleurs en campagne, orpailleurs sur les bords de la rivière, orpailleurs au cabaret. Ils quittent leur travail, leurs femmes, leurs enfants, ils font des courses jusqu'à Bagnoles, jusqu'à l'embouchure de la Cèze, jusqu'au Rhône, et reviennent à leur maison gueux comme auparavant, et s'y tiennent jusqu'à une nouvelle inondation, tant ce métal a d'appât et tant l'envie d'en avoir est forte dans le cœur de tous les hommes. L'orpaillage est donc une passion, un espoir qui obsède, une quête sans fin. L'or n'est pas seulement un objet économique, il est un moteur d'action, de rêve, de fuite et de transgression. Il pousse les hommes à tout quitter, à s'user dans la boue, à gaspiller leurs gains à la taverne et à recommencer.